Politique 2012 avec Christophe Jacubizine. Vous nous emmenez ce matin, Christophe, derrière la ligne de front, dans les coulisses des armées de Martine Aubry, où on prépare une guerre éclair. Vous y allez fort. Oui, Christophe, on peut dire ça. C'est l'opération Blitzkrieg, carrément, une guerre éclair. Martine Aubry et ses équipes nous préparent effectivement une opération de communication de grande envergure pour la semaine prochaine. Une invasion des télés, des radios et des magazines pour sa déclaration de candidature. Alors, ça va commencer sûrement le 29, mardi ou mercredi, pour avoir une déclaration solennelle sans doute depuis Lille. Et puis, ça va se poursuivre dans un 20h. Je vous le dis tout de suite, probablement le 20h de France 2. Pourquoi ? Car Martine Aubry veut s'adresser au peuple de gauche, plus présent sur France 2 que sur TF1. D'ailleurs, c'est pour ne pas vexer TF1 que Martine Aubry avait tenu à honorer la semaine dernière son rendez-vous sur le plateau de la Une. Même si elle n'avait rien à dire, il fallait être sur TF1 car elle serait sur France 2 quelques jours après. Et puis ça va continuer avec des hebdomadaires dont elle tient à faire la une, notamment le jeudi matin, et des interviews, plein d'interviews. Mais quoi, elle a du retard à combler, Martine Aubry ? C'est un petit peu ça. Son principal rival, François Hollande, on le sait, est parti depuis très longtemps. Et il en a fait des unes. Il en a fait des unes. Et puis c'est un petit peu l'histoire du lièvre et de la tortue. Martine Aubry ne veut pas être le lièvre de la fable et donc elle a intérêt à renverser la vapeur. D'ailleurs, François Hollande a toujours de l'avance. Vous voyez, dans le dernier sondage Opinionway pour le Figaro ce week-end, 43% pour Hollande, Martine Aubry 33%. Ça se resserre, mais il reste quand même encore 10 points. Bon, ça va durer combien de temps, cette guerre éclair, tout l'été ? Écoutez, je préconiserait aux deux concurrents de ne pas trop partir en vacances cet été. Pourtant, ils sont en train de négocier une trêve estivale. Leurs émissaires se sont vus, ont discuté. François Hollande aimerait bien faire un petit break pour pouvoir prendre des forces pour la rentrée, pour septembre et puis la campagne présidentielle. Et Martine Aubry ne dit pourquoi pas, sauf que les autres, notamment Ségolène Royal et Arnaud Montebourg, n'ont pas l'intention de prendre de vacances. Et donc, s'ils s'aventuraient à partir quelques jours, ils devraient sûrement rappliquer dardard pour contrer l'offensive médiatique des deux autres. Et de son côté, la droite, elle fait tout pour essayer de gâcher la rentrée des socialistes. Oui, là, ça pourrait s'appeler opération suspicion. On l'a vu tout le week-end. Les différents ministres se sont relayés pour faire peur aux électeurs. Vous allez être fichés. Hier soir, c'était sur BFM TV 2012 avec Valérie Pécresse, la ministre de l'Enseignement supérieur. Si vous n'êtes pas inscrit sur la liste, tout le monde dans la municipalité saura que vous n'avez pas voté aux primaires socialistes. C'est des choses qui sont, en termes d'atteinte à la vie privée, en termes d'atteinte à la liberté d'opinion et du secret du vote, qui peuvent poser des gros problèmes. Ça y est, c'est parti pour 4 mois de primaire socialiste. Ça commence par une guerre éclair, ça pourrait se transformer en bourbier. C'était Christophe Jacubizine, le showbiz.